Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de performance évaluation de performance et interprétation de résultats. Moi dans mon optique déjà, d'une première chose c'était d'avoir un maximum d'accélération, en fait de faire des courses de quartier avec une ligne droite de 500 mètres, un virage, et on repart sur une ligne droite, sur une petite série de virages. Donc un maximum d'accélération, mais la vitesse de pointe n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Donc forcément je me suis renseigné, je voulais le faire sur un AV7 au départ. Je me suis renseigné sur ce qui existait en kit et tout ça. Donc sur AV7, il en a existé quelques-uns, dont le MAL aussi, là, qui était très intéressant avec ses transferts arrière. À l'heure actuelle, le plus performant pour AV7, c'est le Parmakit. Le Ersal, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et donc moi, du coup, ce que j'avais fait, c'était je me suis concentré sur le Ersal. Alors au départ, mes interprétations de résultats étaient assez bordéliques. Donc à chaque fois, je notais les différences Carbut 15, les modifications avec un kit, sans kit, le pot d'échappement, le poids, les contrepoids dans le variateur, les gicleurs, voilà tout ça. À chaque fois, tout cela était mesuré par une accélération aux 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres et 400 mètres. Bon, j'avais fait 450 mètres, mais en fait c'était une connerie, ça me faisait des résultats en plus et c'était pas parlant, ça faisait à chaque fois foirer le truc. Et sur cette accélération, j'en déduisais la vitesse moyenne entre les centaines de mètres. La vitesse moyenne que j'avais sur les 100 premiers mètres, la vitesse moyenne que j'avais sur les 200 premiers mètres, sur les 200 mètres, de 200 à 300 mètres, de 300 à 400 mètres. Ensuite, une fois que j'avais ça, non, c'est pas celui-là, non, bon, je me suis un peu perdu dans les données, forcément, à un moment. Non, 88 évolutions, voilà. J'ai fait quelques essais, et c'est vrai que quand on ne sait pas ce que j'ai fait, ce type de graphique n'est vraiment pas parlant, quoi. Pour moi, je sais que de 0 à 100 mètres, au bout de 100 mètres, il y a une configuration qui va être plus efficace qu'une autre. Au bout de 200 mètres, une configuration qui va être plus efficace qu'une autre. Au bout de 300 mètres, on voit que ça stagne. Et de 300 à 400, ça s'aplatit, la courbe d'accélération. En fait, ça me fait une courbe d'accélération, tout simplement. Et il avait fallu trouver des indicateurs qui soient à peu près parlants. Moi, mon but, c'était de vérifier si une modification faisait un gain d'accélération ou non, tout simplement. Et donc c'est vrai que dans certains cas de figure, j'avais pas de gain d'accélération. Hop, là j'avais isolé courbe par courbe, donc je sais pas si on va voir. Le moteur d'origine avec les diagrammes d'origine, avec des diagrammes un peu modifiés et toujours un Carbut 12. La différence entre le kit Ersal 45 et le kit d'origine préparé, donc là c'est plein à tous les régimes, le kit Ersal, il y a un gain à tous les régimes, il n'y a pas de perte d'accélération ni rien, ça c'est valable. Différence entre le Carbut 12 et le Carbut 15, pareil, c'est montage d'un Carbut plus gros, c'est un gain à tous les régimes, pas forcément une vitesse de pointe plus importante, mais sur l'accélération, il y a un gain. Par contre, dès qu'on commence à toucher un petit peu le gonflage, ouais, je suis passé de 150 à 157 à la lumière d'échappement et 120 et 127 à l'admission. On a vraiment des différences minimes. Gain de gonflage très faible, ouais, j'avais fait des remarques. Perte d'accélération importante, gain dans les tours infime. Ouais, c'est pas. Ceci étant, là, j'étais avec un pot d'échappement boudin d'origine, donc c'était mon point bloquant à ce moment-là. Le pot Doppler que tout le monde encense, si on fait pas de modif, c'est foireux.
On monte le pot Doppler tel que sans modifier le variateur, ben on a une grosse perte à l'accélération. Ouais, il y a de la vitesse de pointe en plus, mais tu perds quelque part. Les différences de réglage de variateur sur l'accélération avec les diagrammes et tout le machin, le vario d'origine, le vario en 4 le var plus mal aussi en 14 grammes, le var plus mal aussi en 21 grammes, donc c'est pas forcément en étant plus léger. Ouais, ce graphique là il me dit que en fait c'est pas forcément en étant plus léger que c'est mieux. Ouais. En 14 grammes, il souffle pas totalement, le moteur accélère plus fort, mais il hurle. À 21 grammes, j'ai quelque chose de plus homogène pour une utilisation. Là, je suis sur quoi? Moteur d'origine. Ah ouais, la différence entre la courbe la plus basse, bah, c'est le moteur full origine. La courbe jaune, c'est avec le pot Doppler, donc on est juste au-dessus du réglage d'origine, avec le pot Doppler et le kit Ersal. Donc, par contre, dès qu'on enlève le pot Doppler, bah, en fait, ouais, il y avait des meilleures performances à l'accélération sans le pot Doppler. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que là, il était, voilà, oui. Le pot Doppler, il fallait faire des réglages de variateur bien plus légers que prévu. Ah, ouais, c'est pour ça que je dis que de 400 à 450 mètres c'est foireux des fois, et j'avais des résultats qui étaient aléatoires. À une époque, je me suis aussi perdu dans les diagrammes, enfin essayer de faire un fichier Excel qui permette à tout le monde, aux novices, de s'en sortir dans la préparation des moteurs avec les diagrammes par type de carbu qui sont mis et tout ça, le nombre de millimètres qu'il fallait raboter à la culasse en fonction du taux de compression de départ et de celui que l'on voulait obtenir. Je me suis perdu. Je me suis clairement perdu dans les données. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait un récapitulatif de ce que j'ai trouvé sur le net, sur les diagrammes d'échappement en fonction des kits. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait beaucoup de choses, et au final je me suis rendu compte que un indicateur intéressant, c'était l'évaluation de la puissance du cyclo en newton. On mesure 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, le temps qu'on fait, 10 secondes 6 au 100 mètres, 16 secondes au 200 mètres, 20 secondes au 300 mètres, 25 secondes au 400 mètres. On mesure ensuite la différence de temps entre les centaines de mètres. Donc pour les 100 premiers mètres, 10 secondes, 200 à 200 mètres, 5 secondes 4, de 200 à 300 mètres, 4 secondes 8, et de 300 à 400 mètres, toujours 4 secondes 8. Et en fait, cet indicateur en newton, c'est la différence d'accélération entre deux points. Donc pour les 100 premiers mètres, on va avoir une accélération très forte, mais on part de zéro. Et à chaque fois, c'est souvent sur le 200 mètres où on a une accélération la plus importante. Et donc là, on passe de 10 secondes 6 pour faire 100 mètres à 5 secondes 4. Donc on a une augmentation de l'accélération qui est très importante. Et ça me donnait, du coup, en newton, un chiffre qui ne parle à personne. Ouais, mon cyclo, il développe 124 newtons, ça parle à personne. En watts non plus. À partir du moment où on commence à parler en chevaux, c'est déjà un petit peu plus parlant, quoi. Donc c'est l'indicateur que j'ai trouvé qui était le plus parlant, toujours pour l'accélération pour l'accélération en fait. Et le calcul, c'est quoi? C'est en newton, c'est quoi? I6 divisé par I5. Donc c'est la vitesse en mètres secondes moins 0 divisé par le temps pour parcourir les 100 mètres divisé moins 0. Et tout ça, ça me donnait la puissance en newton. Et après, en histogramme,
Voilà, j'avais fait un fichier en fonction des modifications que j'ai fait, je rentrais les résultats de 100 mètres et ça me calculait directement la puissance en chevaux. Ensuite, grâce à ça, on peut trier les résultats du plus important au moins important pour voir quelle modification. Alors forcément, quand il y a plein de résultats, bah, c'est illisible, mais quand il y en a beaucoup moins, c'est où ça? Non plus. Je suis un peu perdu. 88 évolution, kit origine, diagramme, gonflage pour une nulle. Test 88 non plus. Test virtuel. Oh putain, ils sont où? Voilà. Non plus. Attendez, je vais trouver. Ah, je m'étais trompé de fichier Excel. Voilà, le graphique le plus parlant pour voir les modifications apportées. Par exemple, on voit la 88 au départ avec ses performances de départ, l'équivalent de la puissance tirée par calcul en fonction du poids du pilote, du poids de la machine et tout le tintouin. Il y a que la résistance au vent qui est pas prise en compte et les pertes de roulement et compagnie, quoi. Mais ça permet déjà de voir l'évolution entre le modèle d'origine et les modifications qui ont été faites et de s'apercevoir qu'on a quasiment le double de puissance. Après, je l'avais fait aussi. Ouais, je l'ai fait. Bon, l'indicateur de vitesse maxi avec. Le but, c'est de faire des graphiques qui parlent, quoi, qui parlent au plus grand nombre. Voilà, donc une vidéo un peu n'importe quoi qui j'espère permettra à ceux qui veulent interpréter leurs résultats sur Excel ou autre de ne pas se perdre, de pas faire les mêmes conneries que moi et d'arriver à vos fins, quoi, voilà, d'arriver à vos fins. Voilà, bon courage, vous perdez pas trop dans les chiffres et puis à plus.